L'affaire du petit Pascal Cameron Gueba-Loko, 13 ans, dont le corps est retrouvé en état de putréfaction dans une fosse septique jouxtant le domicile familial, continue de choquer l'opinion. Et pour cause. L'affaire du petit Cameron continue de faire couler encre et salive dans l'opinion qui attend de connaître le fin mot de cette histoire. Il y a encore trop de zones d'ombre dans cette affaire. Premièrement, l'absence d'émotion du principal suspect dans sa déposition, un élément qui, aux yeux de l'opinion, décrédibilise son récit. Déjà, on est tenté de poser la question de savoir ce que gagne quelqu'un qui commet un crime rituel. Si on vous promet 500 000 pour tuer un enfant, ou même un individu, 500 000, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire que pour avoir 1 million, vous devez tuer 2 personnes. Si on vous dit qu'on vous promet même 1 million, 2 millions pour prélever des organes d'un individu, ça veut dire que pour avoir 10 millions, il faut tuer combien de personnes? Et le pire, c'est que ces gens-là, quand ils tuent des enfants, quand ils tuent des personnes adultes, même des personnes du troisième âge, pour prélever des organes, tous ces sacrifices humains ne donnent jamais satisfaction parce qu'on est toujours obligé de recommencer. Quel est donc ce travail au bout duquel on ne trouve jamais satisfaction et quel plaisir peut-on donc ainsi trouver à ôter la vie des gens? Deuxièmement, l'on apprend par exemple qu'en plus du principal suspect et son frère, 2 autres individus auraient été interpellés, ce qui ramènerait le nombre à 4. Les 2 autres interpellés seraient des voisins. Il y aurait donc soupçon de complicité du voisinage. Un enfant qui est envoyé par sa tante faire quelques courses chez le boutiquier du quartier, qui disparaît, et plusieurs jours plus tard, son corps est ainsi retrouvé, ça a vraiment de quoi choquer. Le pire, c'est que parmi les suspects dans cette affaire qui ont été appréhendés, il y aurait des voisins. Donc là, il y a une supposition, des soupçons de complicité du voisinage. Mais encore plus choquant de savoir qu'on a pu faire ça à un enfant. Troisièmement, l'on apprend aussi que la maison où résiderait la famille de Petit Cameron serait la propriété du fameux Sado Usacho cité par le principal suspect. Le sieur Sado Usacho qui s'est fendu d'une vidéo sur Internet pour se dédouaner de toute responsabilité dans cette affaire. Et selon des indiscrétions, le sieur Sado Usacho aurait eu maille à partir avec le père du Petit Cameron dans une affaire et aurait juré de se venger. Vrai, faux, c'est selon. Le dénommé Sadio qui dans une vidéo dit lui ne rien connaître de cette affaire. Bon, est-ce qu'on voudrait simplement lui faire porter le chapeau, profitant du fait qu'il est à l'extérieur du pays? Qui seraient les vrais commanditaires? Quel serait le mobile du fameux Sadio? D'accord, il aurait eu une maille à partir avec le père de la victime, mais pour autant, est-ce qu'il avait besoin de faire tous ces stratagèmes pour mettre la main sur l'enfant et puis pouvoir le tuer? Il aurait pu procéder directement autrement. Il y avait plusieurs possibilités, sans être spécialiste en criminologie. Mais de là à dire que ce serait tout simplement lui, puis qu'on cope ça comme ça. Au regard de toutes ces zones d'ombre, l'opinion appelle à l'intensification des investigations aux fins de la manifestation de toute la vérité dans cette affaire. Alors oui, le procureur adjoint intérimaire a bien fait, en appelant au calme, a bien fait de préciser que les investigations devaient être poussées plus loin. Le président même est monté au créneau, la première dame s'est aussi fondue d'une publication sur ses réseaux sociaux. L'opinion attend de connaître le fin mot de cette histoire. Et cette histoire rappelle curieusement une autre, celle de la petite fille qui a également été portée disparue du domicile familial et qui est retrouvée dans un bois derrière une habitation appartenant à une personne. On interpelle le gardien, on l'amène au PK9, le gardien est relaxé et on présente un autre supposé ou présumé coupable. Jusqu'à présent, d'ailleurs, on en vient à se demander où en est cette affaire. Il y a plusieurs affaires comme ça, des affaires troublantes, et on attend toujours de connaître le fin mot de l'histoire. Et au regard de tous ces éléments que nous venons d'énumérer, des éléments troublants, on en vient à se demander s'il n'y a pas plutôt autre chose derrière. Alors, pour le coup, on voudrait se dire que cette fois, trop c'est trop, et qu'il faille bien que la justice fasse son travail, que les coupables ou les complices présumés soient démasqués. L'opinion attend de savoir. Mais surtout, que plus jamais un enfant ne soit assassiné par un tiers qui espère qu'en zigouillant la vie d'un petit enfant, en prélevant des organes, il pourra atteindre des strapontas. Trop, c'est trop. Très bien, on avance.